Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour préparer une petite douceur sucrée. Je vais réaliser des roulés de brioche à la pomme façon brioche perdue. Alors j'avais déjà fait une vidéo dans ce style-là il y a pas mal de temps, c'était des roulés de pain perdu à la confiture, c'est absolument délicieux. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'accrocherai dans le petit i en haut de l'écran. Et puis d'ailleurs, sous cette vidéo, j'avais eu 2-3 commentaires de personnes qui m'avaient écrit que pour elles, ce n'était pas du pain perdu puisque je n'avais pas utilisé de pain rassis. Alors oui, j'ai utilisé du pain de mie parce que pour faire des roulés, on ne peut pas faire autrement. Mais chez moi, le pain de mie, j'attends pas qu'il soit rassis. Il est mangé en général assez rapidement. Donc voilà le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que en général, le pain perdu, on le fait avec un pain qui est trop sec pour éviter bien sûr de le jeter. Et c'est très bien parce que le gaspillage alimentaire, c'est pas bien. Hein, il faut éviter de gaspiller et de jeter. Donc d'ailleurs pour ça, si vous voulez une recette pour utiliser du pain rassis, j'en ai une. C'est mon pudding justement au pain rassis. Je vous l'accroche également dans le petit en haut de l'écran. Alors c'était vraiment dans les tout débuts de la chaîne hein, parce que c'était ma 4e vidéo et d'ailleurs c'est une des rares vidéos où je ne fais pas de dégustation à la fin puisque en effet à cette époque-là je ne savais pas trop encore si j'allais vraiment manger ou pas devant vous. Donc bon, voilà, c'était encore un petit peu flou dans ma tête. D'ailleurs, je crois qu'après ça, je n'ai fait que des dégustations. Voilà, je ferme cette parenthèse. On va regarder bien sûr les ingrédients qu'il va falloir pour faire ce petit dessert. Et puis, les ingrédients, comme d'habitude, vous les retrouverez notés en barre d'informations. Et ensuite, je vous montre tout ça. C'est parti, on y va. Alors, il va me falloir donc des tranches de brioche, 2 pommes, donc moi j'ai pris des Pink Lady, du sucre cassonade, du beurre, du fromage frais, un petit peu de cannelle, de la vanille liquide, des œufs et du lait. Alors, donc la première étape va consister à peler mes pommes et à les couper en petits morceaux. Voilà, donc j'ai sorti ma plaque à induction portable, j'ai mis une poêle donc à chauffer, je vais y ajouter un morceau de beurre. La poêle est chaude, je vais mettre mes pommes parce que je ne veux pas que mon beurre brûle. Je vais y rajouter un petit peu de sucre cassonade. On va essayer de faire caraméliser un petit peu tout ça. J'en mets pas trop. Et je vais ajouter une toute petite pointe de cannelle. Alors assez peu parce que nous à la maison on n'est pas des grands fans. Donc là je dirais qu'au niveau cannelle vous mettez la dose que vous voulez ou vous en mettez pas du tout si vous n'aimez pas. Hein. Voilà, donc mes pommes ont quasiment 5 minutes de cuisson. Elles ont bien caramélisé, elles ont changé de couleur. Ça sent super bon. Donc j'étais au départ sur un feu quand même assez fort, puis j'ai baissé, hein, parce qu'il ne faut surtout pas que ça brûle, bien sûr. Voilà, bon ben maintenant je vais les débarrasser et on passe à l'étape suivante. Alors, pendant que mes pommes refroidissent, je vais m'occuper de mes tranches de brioche. Donc je vais en fait enlever très légèrement la croûte. Il faudrait que je teste d'en faire une avec, pour voir s'il y a vraiment une différence ou pas. Celle-là, je vais la laisser. Donc je vais continuer. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. On prend son rouleau à pâtisserie et on roule. Alors, donc maintenant, je vais prendre du fromage frais. Je vais tartiner. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit peu de pomme. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rouler. Voilà.
voilà, un de fait. Donc je continue. Voilà, ça c'était la dernière. Donc j'ai fait 7 roulés. Il me reste des pommes. Par contre, j'ai plus de fromage frais. Voilà, mais bon, déjà, je vais faire cuire cela. Alors avant l'étape cuisson, bien sûr, il va falloir que je prépare mon appareil pour pouvoir tremper mes roulés. Donc je casse mes œufs. Je vais y ajouter bien sûr le lait. On mélange bien. Et je vais parfumer tout ça avec un petit peu de vanille liquide. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape de la cuisson. Alors, donc j'ai mis ma poêle à chauffer sur feu moyen. Je vais y ajouter du beurre que je vais laisser fondre. Je vais baisser le feu parce que il va falloir que je trempe maintenant mes petits roulés dans la préparation œuf, lait, vanille. Voilà. Et je dépose. Et on va faire cuire ça sur feu doux. Allez, le dernier. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à surveiller la cuisson. J'irai quelques minutes sur chaque face. Voilà, donc je les manipule vraiment avec délicatesse pour ne pas les abîmer. J'essaye de les faire dorer en fait sur toutes les faces. Là, je dois en être à 5 bonnes minutes de cuisson, je pense. Voilà, et je suis toujours sur feu assez doux. Voilà, bah écoutez, pour moi la cuisson est terminée. Je les débarrasse. Donc voilà de plus près le résultat final. Allez, donc je vais goûter. Alors, je vais en prendre un. Alors, ce que je voudrais faire, c'est en fait le goûter de deux façons. Donc, je vais le couper en deux. La première moitié, je vais la rouler dans du sucre cassonade. Et puis l'autre, je vais le napper de sirop d'érable. Alors, si vous voulez en effet passer vos roulés de brioche dans du sucre, qu'il soit roux ou qu'il soit blanc, faites-le en fait dès que la cuisson est terminée, lorsqu'ils sont encore chauds. Alors, donc moi, écoutez, je vais goûter en effet d'abord la première version avec le sucre. C'est super bon. Délicieux. C'est bien moelleux, on a le sucre qui croque là sous la dent. Les pommes, donc en effet j'ai choisi moi des pommes qui restent en fait, qui tiennent leur forme, qui ne deviennent pas compote. Donc on a les morceaux, on a ce petit goût de fromage frais qui vient apporter un petit peu d'onctuosité à tout ça. C'est délicieux. Un petit peu de cannelle, mais pas trop pour moi, super. Et donc là je vais goûter la version qui est en effet trempée dans le sirop d'érable. Ben, c'est tout aussi bon. Oh, on adore. C'est très très bon. Je m'en lèche les doigts. Franchement, écoutez. Alors moi je vois pas forcément de différence. Vous voyez, j'en ai gardé une tranche de brioche avec la croûte. Je pense qu'on peut très bien la laisser. Il y a pas, ça n'a pas posé de problème particulier, même au niveau de la cuisson ou quoi. Mais écoutez, voilà. J'espère vraiment que vous allez refaire cette recette. J'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la commenter. Moi, je vous retrouve bien sûr pour une prochaine recette. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.